l'amour brillant. Oh oui, pour moi. Sauveur par la grâce pour moi. Shalom. Pouvons nous tenir debout pour recommander le culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Puis recommander aussi toutes nos préoccupations. Les préoccupations matérielles et surtout les préoccupations spirituelles. Nous aussi merci d'avoir permis à son serviteur. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 23. Nous prenons les versets 1, 2, 2 jusqu'au verset 33. Luc chapitre 23, verset 32 jusqu'au verset 38. On conduisait en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Yeshua. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Pouvez-vous asseoir? Que Elohim puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous lui sommes encore reconnaissants de nous avoir accordé ce privilège. D'abord d'être en vie, ensuite de venir pour le servir. Car c'est la raison principale pour laquelle le Seigneur nous laisse encore en vie. Quelqu'un qui a vécu sur la terre sans avoir connu la volonté de Dieu et sans l'avoir servi, celui-là a passé inutilement son séjour sur la terre. Nous sommes privilégiés de reconnaître d'abord sa volonté. Ensuite, il nous appartient maintenant de pouvoir accomplir ou vivre sa volonté, sa parole. Comme nous l'avions vu dans la semaine, nous voyons d'abord que Dieu venge son peuple. Dans l'ancienne alliance, il avait vengé lui-même contre les Amalécites. Parce qu'il s'était attaqué à son peuple sorti de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, c'est là où ils étaient devenus l'église du Seigneur. En Égypte, ils étaient le peuple du Seigneur. En sortant, ils sont devenus l'église du Seigneur.
parce que d'après la définition, c'est être appelé en dehors d'eux. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés en dehors de toutes ces dénominations. Et nous constituons vraiment l'Église du Seigneur. De la même manière, c'est là qui avait attaqué son peuple naturel. Le Seigneur les avait vengés. La même chose aussi les fera pour ceux-là qui vont s'attaquer à nous. Peu importe le temps que cela peut prendre. Et nous avons vu aussi que malgré le temps que cela peut prendre, le Seigneur tient sa parole. Lorsqu'il prononce sa parole, cela doit s'accomplir. Parce qu'il avait dit que les cieux et la terre passeront. Cela seront changés. Mais sa parole ne passera jamais. Et nous avons vu encore que nous devons manifester la vie de la parole du Seigneur. Nous ne devons pas nous contenter seulement à dire que nous sommes croyants de la parole. Mais la vie du Seigneur doit se manifester dans nos vies. Et dans des lettres qui sont écrites. Non avec des langues. Mais avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est là, la parole de Dieu, les mêmes lois sont écrites dans les tables de nos cœurs. De sorte que nous devons être lus et connus de tous. Le message que nous avons ici, nous devons vivre cela. Parce que c'est pour ça que le Seigneur l'a envoyé. Si vous avez cette volonté-là, le Seigneur peut vous donner cette force de vivre. Comme l'apôtre Jean le dit, que les paroles du Seigneur ou les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Si vous êtes né de lui, cela paraîtra naturel. On ne peut pas demander à une poule de produire ou de s'efforcer pour avoir des plumes. Il suffit qu'il soit né poule. Et même si quand il naît, on voit qu'il n'a que des tivets. Au départ, quand un poussin sort de lait, ce qu'il a là, ce ne sont pas vraiment des plumes. Ce sont des tivets. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, et puis nous vont sortir. Il en va de même aussi pour tout celui-là qui est né de Dieu. La vie va suivre. Nous devons être vraiment de l'être. Ça ne doit pas se mettre un slogan que non, moi je suis un frère ou un croyant de l'église. Oui, une sœur de l'église. Mais vous ne voulez pas vivre ce qui se prêche ici. Ce qui se prêche ici est connu. Si on te voit vivre contrairement à ce qui se prêche ici, alors on ne te comprend plus. Mieux vaut que tu ailles là où tu vas trouver ce que toi tu crois. Si tu as accepté de venir ici, en tout cas tu es au courant de ce que nous faisons. Et les frères que nous avons reçus les mardis, ils ont encore apporté la suite, disant qu'à cause du message que nous avons reçu, nous sommes un parfum de Christ qui produit une odeur de mort pour ceux-là qui sont destinés à la mort. Et une odeur de vie pour ceux-là qui sont destinés à la vie.
On ne doit pas chercher à plaire à tout le monde. L'essentiel, il faudra que nous puissions seulement voir la parole du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, mais qui est suffisant, qui est capable d'être comme ça? Il dit, nous ne falsifions point la parole du Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être le parfait de Christ. Seulement ceux-là qui reçoivent en eux la pureté de la parole du Seigneur. C'est là qui proclament, même par leur vie, la pureté du message ou de la parole. Ceux-là qui sont destinés à la vie vont être contents d'eux. Mais ceux-là qui ne sont pas destinés à la vie, il ne faut pas être content. Alors, nous, notre position, est-ce que nous nous réjouissons de la compagnie de ceux-là qui portent le message? Et surtout lorsque la parole de Dieu est vécue. Et nous avons encore vu que Saoul n'avait pas permis au Seigneur d'exercer sa vengeance. Il devait être obéissant à l'ordre que le Seigneur avait donné. Accomplir intégralement ce qui était sorti de la bouche du Seigneur au travers de son serviteur Shemuel. Et lui s'était contenté seulement par ses faux raisonnements. Il a accompli en partie la parole du Seigneur. Et Dieu était fâché. Ce que Elohim attend de nous, c'est que nous mettions en pratique sa parole, le précieux message, et que nous l'appliquions tel qu'il nous l'a donné, intégralement. Il ne faut pas chercher à nous justifier par nos propres raisonnements qui sont contraires à la parole. Parce qu'au bout du compte, c'est dont le Seigneur a besoin. C'est ceux-là qui ne font pas seulement entendre la parole du Seigneur, mais ceux-là qui l'entendent pour conformer leur vie à cela. Ce sont des gens qui sont sensés, qui sont intelligents, qui ont bâti leur maison sur les rocs. Mais ceux-là qui ne viennent que pour écouter, sans conformer leur vie à ce qu'ils écoutent. Et si tu es Yeshua HaMashiach, ce sont des insensés. C'est comme ça qu'ils sont facilement ballottés par n'importe quelle fausse doctrine. Mais celui qui écoute la parole du Seigneur et vit cela, c'est un homme prudent, c'est un homme sensé. Avant de construire sa maison, cherche d'abord les rocs pour poser sa fondation. Les vents peuvent venir, les torrents peuvent venir, cette maison-là va tenir. Parce que cela n'était pas fondé sur le sable mouvant, mais sur les rocs. C'est comme ça quelqu'un qui écoute la parole et qui la met en pratique. Alors nous voulions poursuivre, mais on se demandait poursuivre sur quelle lancée. Mais grâce aussi au cantique que notre frère JC nous a fait chanter, nous avons pris quand même prendre quelque chose pour continuer ce que nous voyons. Savoir que le peuple du Seigneur est toujours attaqué. Ne vont pas être surpris lorsque nous aussi nous sommes attaqués. Nous venons de chanter que nous devons annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est le dernier cantique. Notre Seigneur Yeshua était mort, crucifié à Golgotha. Et s'il était crucifié, s'il était mort,
C'était pour nous. Lui étant les bois verts, il est passé par ses souffrances. S'il y avait quelqu'un qu'on devait respecter, c'était bel et bien lui. Mais voyez ce que nous venons de dire. Et ceux-là qui ont fait comme ça, ne pensez pas qu'ils vont rester comme ça. Ils recevront les châtiments. D'ailleurs, cette génération avait déjà eu aussi le châtiment, mais partiel. Lors du jugement dernier, ils vont encore recevoir la totalité de leur condamnation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons pris ce texte ici. Et le prophète Branham a utilisé. Et qu'il a intitulé, découlant de ce texte, l'accusation. L'accusation. Lui a pris ce texte pour accuser cette génération dans laquelle ou dans lesquelles nous vivons. Et pourquoi il les accuse? Il les accuse d'être encore coupables de la crucifixion du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous avons dit que nous devons annoncer qu'il a été crucifié. Là, c'était en ce temps-là. C'était la première crucifixion. Mais en ce temps aussi, il y a des gens qui sont coupables de ces mêmes crimes. De les crucifier. Mais de quelle manière? Vous pouvez être ici, c'est la même chose. Mais pourtant vous venez de chanter. Annonçons que le Seigneur Yeshua a été crucifié. Mais toi aussi tu le fais. Mais c'est là qu'ils le font. Il ne faut pas rester impunis. Ils ne vont pas rester impunis. Et qui étaient ces gens-là qui l'avaient crucifié? C'était des gens qui étaient censés le recevoir. Aujourd'hui, le Seigneur Yeshua est encore crucifié par la même catégorie de gens. Alors nous ici, nous ne devons pas leur prêter main forte. Nous ne devons pas leur accorder des gros clous pour enfoncer le Seigneur. Non, non, non. Nous les accusons. Et voyez ici qu'il était conduit en même temps que des malfaiteurs. Le Créateur dans la chair. L'homme le plus saint. Nous pourrons dire que la sainteté elle-même. Mais il a été mélangé au criminel. On ne l'a pas connu. La majorité des gens dans ses serviteurs a été mis au même nombre que les criminels. Pour ces gens-là, c'est comme une odeur, une mauvaise odeur qui donne la mort. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils les crucifièrent. Là, ainsi que le deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Mais c'est là qu'ils l'ont crucifié. C'était des religieux. C'était des gens qui prétendaient servir le Créateur en question qui était là. Mais ils ont utilisé la politique. Ils se sont liés avec les politiciens pour faire du tort
à l'air Dieu. La même chose aujourd'hui. Les religieux là qui sont mal à l'aise avec la parole du Seigneur. Ils se sont liés avec les politiciens pour faire du tort à l'église du Seigneur. Parce que d'eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment le pouvoir de mettre les gens en prison. Ils doivent se lier aux politiciens pour que les politiciens qui disent donc et qui ont le pouvoir de mettre les gens en prison, oui, c'est exécuter leur dessein. Les religieux. Aujourd'hui, les religieux ont la même attitude à l'égard du Seigneur Yeshua. Le Seigneur Yeshua, mais il est la parole. Exact. Il est la parole. Et frère Branham insiste. Il dit que il ne pouvait pas les crucifier ou il ne pouvait pas avoir cette attitude-là il y a de cela 50 ans. Parce qu'il l'a prêché en 63. Et en 63, comme nous le savons, c'est à partir du mois de mars, il y a eu l'ouverture de cette chose. Et c'est à partir de ce mois-là que le Seigneur a commencé à dévoiler les mystères cachés, mais écrits dans la Bible. Et ce sont ces mystères-là que le monde d'aujourd'hui, ce sont ces vérités-là que le monde d'aujourd'hui attaque avec violence, disant que ce sont des faussetés. Et il dit que cette crucifixion-là ne pouvait avoir lieu, il ne pouvait pas avoir lieu il y a 50 ans. Par rapport à l'année qu'il a prêché cette prédication, ça ne pouvait pas avoir lieu il y a cela 10 ans. Par rapport à l'année à laquelle il a prêché, cela veut dire que ça ne pouvait avoir lieu après que le Seigneur a dévoilé les mystères. Et ces mystères qui ont été dévoilés, nous avons la vérité sur le mystère du mariage et le mystère du divorce. Il y a le mystère de la semence du serpent. Et bien d'autres vérités qui ont été dévoilées. Ce sont ces vérités-là contre lesquelles se dressent les religieux d'aujourd'hui. Ils ont la même attitude contre cela que les religieux de ce temps-là, que le pharisien de ce temps-là. Aujourd'hui, apparemment, vous pouvez le voir, ce sont des gens pieux. Aujourd'hui, allez dans les congrégations. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils peuvent être là en train de pleurer. Et même prier plus que nous. Étant à genoux. Peut-être du début jusqu'à la fin de leur vie. Mais écoutez les renseignements. C'est pour s'attaquer contre la parole. C'est pour s'attaquer contre ces mystères révélés. Et nous voyons que c'est là où ils l'ont crucifié. Là c'est où? Yerushalayim. C'était la capitale religieuse du monde en ce temps-là. Si on peut le dire, c'était le lieu saint sur la terre. Pourquoi? Parce que le temple était là. Et aujourd'hui, le gens crucifient ces religieux-là. Ils crucifient le Seigneur Yeshua sous forme de la parole dans leur lieu saint, du haut de leur chair, là où ils sont censés honorer la parole du Seigneur, là où ils sont censés honorer les créateurs, là où ils sont censés honorer le Seigneur Yeshua. Et là, il crucifie le Seigneur Yeshua. Parce que la parole du Seigneur n'a jamais, je dis bien, n'a jamais été contre la polygamie. Il y a des gens qui imitent la polygamie, qui vivent ça en désordre. Et ce sont des gens-là qui les connaissent. Nous pourrons dire qu'ils vivent même dans la polygamie.
dans la fornication. Ils ne connaissent pas comment vivre dans la polygamie. Ce sont des gens qui vivent en désordre. Et quand ils se réfèrent à ces gens-là, alors ils diabolisent la polygamie. Au lieu de regarder à la Bible et voir d'abord, est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Alors si c'est la parole de Dieu, mais comment arrive-t-il? Comment cela se fait que ces gens-là qui vivent dans la polygamie vivent contrairement à cela? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. Parce que ça c'est la vie de la parole de Dieu. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on a vu des femmes ou 3 femmes d'un même homme. C'est pas gagnant. Et puis accompli, la polygamie c'est dit. Est-ce que le premier péché sur la terre, c'était à cause de la polygamie? Tout ce que nous en tirons comme souffrance, c'est à cause de la polygamie. Ils sont en train de s'attaquer à la parole de Dieu. Et puis il faut dire, le Seigneur Jésus-Christ, c'était mort pour nous. On t'a crucifié. D'autres, même quand on fait passer ces films-là, comme j'avais vu sur les réseaux sociaux, la maman là, bon, peut-être elle doit être catholique. On faisait voir l'image des films de Jésus-Christ quand ils sont là. Alors la maman l'appelait. Oh, Jésus est mort, Jésus. Ça c'est un film qu'on a trouvé. Et puis le monsieur là. Mais il a dit, mais moi je suis seulement un acteur. Il n'est pas ce Jésus là. Et puis il demande les droits d'auteur. Mais ce sont les mêmes gens qui crucifient les Seigneur. Les gens peuvent dire, mais en ces temps ici ça ne peut pas être possible. C'est possible. Les gens sont en train, aujourd'hui dans leur lieu de culte, ils sont en train de parler contre la parole. L'apôtre Paul a dit que ça peut être possible. Et malgré que le Seigneur Yeshua a été crucifié physiquement en ce temps-là, comme nous l'avons lu dans Luc 23. Mais ça peut aussi être possible que vous les crucifiez. Nous pouvons voir ça. Ensuite, nous allons continuer. Nous prenons l'épître de l'apôtre Paul aux Hébreux. Le chapitre 6. Mais je souhaiterais lire ça dans cette version ici, parole vivante. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. En fait, pour avoir l'idée, on peut commencer depuis le chapitre 5. Mais pour que nous puissions gagner un temps, nous commencerons au chapitre 6. Au verset 1er ici. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Donc, quand le Seigneur nous appelle, il y a des notions qui sont élémentaires. Mais il en parle ici pourquoi? Parce qu'au chapitre précédent 5, il commençait déjà à parler de Melchisédek ou du sacerdoce de Melchisédek. Il dit que là, ce sont des choses profondes. Mais à cause de la lenteur de ces Hébreux ici, à comprendre, c'était difficile pour leur expliquer ça.
Donc vous voyez que l'auditoire, c'est là qui écoute. Si ce sont des gens qui sont encore dans les choses élémentaires, ils ne comprennent pas les choses du début là. C'est difficile d'entrer dans les profondeurs des choses. Dans la parole du Seigneur, il y a des choses élémentaires. Il y a aussi des choses plus profondes. Mais lorsque le niveau de l'auditoire est encore dans les choses élémentaires, c'est que l'apôtre Paul appelle ici les laits. Il n'y a pas moyen de donner la nourriture solide. Quelqu'un qui est encore bébé, même si malgré qu'il a 5 ans, 6 ans, mais il continue à téter. Il continue à téter. Et puis il ne veut qu'il se contenter de ses lèvres. Son organisme est habitué encore à prendre les lèvres. Vous voulez lui donner les foufous. Mais il aura des complications. Il doit franchir d'abord cette étape. Pour manger du foufou, la nourriture solide, pour les adultes. Il en va de même aussi dans l'église. Et dites pas simplement que j'ai fait longtemps. Nous sommes des gens qui avons commencé ici. Nous sommes parmi les premiers croyants. Mais quand on voit comment tu vis, on voit que tu es encore un bébé. La nourriture solide pour toi, donc la constipation. Mais tu as fait longtemps. Et pour toi, c'est difficile de comprendre les choses profondes. Et l'apôtre Paul dit, à votre niveau, le temps que vous avez mis dans le Seigneur, mais c'est vous qui devez être des maîtres. C'est vous qui devez enseigner les choses. Les nouveaux venus. Mais d'où vient que celui qui est venu après vous? Maintenant c'est celui qui vous montre le chemin. Vous qui soi-disant anciens, il a vu des bébés. Les petits frères, à quel moment on a grand frère? Où la petite sœur est en train vraiment de porter, verser sa grande sœur. Mais quand vous qui avez fait longtemps ici, vous connaissez ce qui se prêche ici. Mais vous combattez la parole qui est ici. Mais vous êtes encore un bébé. Et c'est lui ou celle qui est venu après. Nous avons l'impression qu'il comprend facilement. En voyant comment il vit, mais il vous porte comme un bébé. C'est vous qui devez monter le chemin. Est-ce que c'est vraiment vous, avec les temps que vous avez vu, on doit vous exhorter? Frères, revenez à l'assemblée. Est-ce que c'est vraiment à ton niveau, celle qui est à toi, on doit t'enseigner? Toi qui as fait longtemps, 20 ans, 10 ans, comme tu dis, tu te vantes là. Et on respecte les maris. Et la femme doit être soumise à l'homme dans toutes choses. Et c'est vraiment à toi, l'homme, qu'on doit dire que vraiment le Seigneur n'aime pas l'ivresse. Il y a d'autres témoignages que nous apprenons déjà la journée, un frère d'ici ou une sœur d'ici. Donc il s'est évadé, il n'est plus dans le monde d'ici. Vous ne devez pas être esclave des choses. Non, mais nous devons dominer ces choses. Nous devons dominer ça. Mais comment ton propre argent te rend comme ça? Hein? Ton argent. Et ça te rend comme ça. C'est comme ça on dit que pour connaître les vrais frères, les vrais sœurs, on lui donne des moyens. Si on ne lui donne pas de moyens, vous ne saurez pas découvrir son identité. Ça c'est une bonne sœur. Elle est sérieuse.
On lui donne ses madame. Ah, bah, personne m'en pio, mais. Comme c'est faux prédicateur là, mais j'avais quand même apprécié ce qu'il a fait. Le voilà, l'homme qui est le bout, mais pas que c'est blagué, n'est-ce pas? Ah, parce qu'on a vu la prudence aussi chez les serpents. Tu vas mon agati, vous qui me critiquez. Oh, ce prédicateur, il est comme ça, il est comme ça. Et dis-toi, c'est toi là, on te donne les connaissances que moi j'ai avec les autorités. Avec l'argent que j'ai moi. Avec tout ce que j'ai comme avoir. Mais toi tu vas mourir un jour. Est-ce que tu sauras quand même tenir pendant que moi je tiens le fisc avec ce que je tiens? Il dit mais c'est parce que tu n'as pas l'argent. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Moi j'ai entendu des gens ici. Ils m'ont posé la question. Toi aussi tu prends la bière? Oui, je prends. Mais je prends la maison. Ah, il a beaucoup. Ça c'est jeter de l'argent. Alors, pour que la bière puisse vraiment être circulante, alors il faut sortir prendre ça ensemble. C'est ce qu'ils ont dit là. Donc la bière là, la prémisse qu'on voit, bon je ne fais pas de publicité. La bière qu'on voit ici à même griffe. Avec ce qu'on prend là-bas à Safran. Il dit qu'ici quand il boit ça à Inga, c'est Kubunga. C'est jeter de l'argent. Donc il doit payer les transports. Surtout comme il y a des Wewa ici qui nous ont facilité la tâche. Et il va prendre ça, il s'en volait jusqu'à ça. Là maintenant la bière coûte, là la bière vraiment est circulante. Tout ça pourquoi? Mais parce qu'il a des moyens. Oui. S'il n'avait pas de moyens, il allait trouver que c'est normal de prendre la bière ici, même en chambre. Il y a des bottes pour nous en bière. Ah, tu as des soupes. Frère Branham aussi l'a enseigné. Dans son enseignement, l'influence des nôtres. Que vous le vouliez ou pas, il y a quelque part quelqu'un qui t'observe, qui t'imite. Amen, frère, c'est vrai. Exact. Que tu le fais ou pas. Amen. Alors, qu'on nous imite dans les biens. Oui. Alors l'apôtre Paul dit, bon, on ne va pas s'attarder pour ce genre de personnes. Des gens qui ne veulent pas gagner. Qui freinent les gens, qui freinent la marche aux gens. Ça c'est vrai. Qui veulent rester toujours des bisimbi. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message aux chrétiens. Dépassons ces stades et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles. Ici on a ouvert une parenthèse pour signifier ce que sont ces œuvres inutiles. Ces œuvres inutiles de notre vie antérieure vouée à la mort. Voilà. Ça, ce sont les notions de base, les notions élémentaires. On doit te dire que tu dois plus te comporter comme tu t'es comporté avant de rencontrer le message. On doit plus voir les choses de la même manière que le monde voit ça. Non. Ça, ce sont des choses du début. À quelqu'un qui vient récemment en Christ, c'est à lui qu'on doit lui apprendre ça. On doit plus marcher comme on marchait dans le monde. Ce qu'elle considère comme rivalité là, on ne doit pas considérer ça comme rivalité dans l'église. La manière dont elles servent leur Dieu là, ça doit pas être la même chose avec nous. C'est vrai. Ça, ce sont les choses du début.
et à la foi en Dieu. C'est pas quelqu'un qui a fait longtemps qu'on doit dire qu'il faut avoir la foi en Dieu. Vous voyez les notions élémentaires. Quand c'était le départ, si tu n'as pas la foi en Dieu, mais comment tu peux recevoir les restes? Parce que servir Dieu, c'est un monde de foi. Les choses qu'il va nous demander, ce sont des choses surnaturelles. Des choses que peut-être, comme le dit là, que l'œil, qu'on ne peut pas démontrer. En fait, qu'on ne peut pas voir comme ça. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Les gens peuvent voir une chose. Mais toi, la foi te dit de voir autre chose. Les gens peuvent attendre une chose. Mais toi, la foi te demande d'entendre autre chose. Les gens peuvent toucher une chose. Mais la foi peut te dire, ne tiens pas compte de ce qu'on touche là. Oui. C'est vrai. Oui. C'est ça le début. L'enseignement sur les différents baptêmes. Et ce sont des choses terribles. L'imposition des mains. Et ce sont des choses terribles. La résurrection des morts. Et le jugement éternel. Laissons donc ces notions fondamentales. Laissons ça parce que ce sont des choses terribles. On ne doit pas s'attarder à ça. Et abordons ensemble. Et quand il aborde, il dit qu'abordons ensemble ici. Il fait ici dans cette épître approfondir les sacerdoces selon l'ordre de médecine. C'est que ça c'est vraiment un enseignement profond. C'est comme dans le message de la. Nous avons des enseignements profonds. Mais c'est un peu difficile de les apporter lorsque l'auditoire est encore dans les choses élémentaires. Vous allez demander, ah non, prêche-nous ça. Prêche-nous ça. Est-ce que tu as déjà maîtrisé ça? Commence d'abord à maîtriser, à vivre les choses élémentaires. Comme ça, le reste, tu vas comprendre ça bien. Il dit ceci. Abordons ensemble avec l'aide de Dieu des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. Maintenant, nous voulons arriver là où ce que nous désirons. Je vois qu'il est possible. Encore aujourd'hui, après la première crucifixion, de crucifier encore le Seigneur Jésus. C'est notre effort. En effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière, des gens qui ont eu l'occasion de rencontrer la lumière, la parole du Seigneur, la véritable interprétation ou révélation de la parole du Seigneur. C'est ce qui produit la lumière. C'est là qui n'ont pas à raconter la vérité ou la révélation de la parole du Seigneur. Mais ils sont dans les ténèbres. C'est surtout ceux-là qui n'ont pas encore reçu le messager de notre temps. Parce qu'à l'apôtre Paul, il a été dit, le Seigneur l'a établi pour qu'il puisse enseigner aux nations la vérité, afin que ces gens-là quittent les ténèbres vers la lumière. En ce temps ici, le Seigneur a envoyé son messager avec le précieux message pour que nous puissions quitter les ténèbres vers la lumière.
Car le monde entier, mais c'est sous la puissance divine. Si les hommes ont été une fois éclairés par la lumière, surtout ceux-là qui ont eu l'état de venir ici, la Bible était la parole qui est apportée. C'est ça la lumière que Dieu a envoyée en cet temps pour éclairer le monde. Amen. Amen. C'est là qu'ils reçoivent ça. Mais devinez même la lumière. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière. C'est à cause de ce message. Nous devons éclairer le monde. Ce n'est pas à nous d'être étouffés par les ténèbres du monde. Nous ne devons pas vivre selon que le monde vit. Nous devons vivre selon que Dieu nous a donné sa lumière. Faire voir la lumière au monde, dans chaque cas, dans chaque domaine. Voilà dans ce domaine ici, c'est que la lumière dit. Non, mais c'est laissé étouffer. Et je vous dis, mes précieux frères et sœurs, surtout en matière du mariage, nous n'avons aucune leçon. Je le dis bien, aucune leçon à recevoir aux gens du monde. Amen. 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 Exact. Oui, oui. C'est vrai. Mais ils vont juger par rapport à leur coutume. Ce que nous avons ici, surtout dans ce domaine-là, ce n'est pas la pensée de l'homme, mais c'est la pensée divine. C'est ce que Dieu a communiqué. Lui, le créateur de cette terre, il fait que dans ce domaine-là, les gens vivent selon que lui le fait. C'est toute la terre. Vraiment. Exact. Pas seulement dans une contrée. Parce que c'est coutume-là. Mais c'est valable chacun dans leur contrée. Vous n'allez pas de manière de considérer les mariages de Balouba là-bas, vous amenez ça au Congo. C'est possible. Mais c'est différent. Oui, oui. Ou bien en Inde là-bas, vous amenez ça ici. C'est différent. Même chez eux là-bas en Inde, on a appris que ce sont des femmes parfois dans une. Je pense dans une des contrées là-bas qui dotent les hommes. Je ne sais pas parce que Mobali, la Lingala, ça veut dire Mobali. Je ne sais pas, ça n'a pas aucun. Mobali, la Lingala, voilà, il a c'est la femme qui donne. Hein? C'est la femme qui épouse l'homme. Mais moi, je ne sais pas si ces hommes-là ont de l'autorité. Hein. La femme que tu as épousée, pour qu'elle soit soumise, il faut une pression maintenue. Mais je vous dis, vous compreniez la pression maintenue, c'est quoi? Vous savez, les lièges. Liège. Donc, ces trucs-là qu'on utilise pour vendre, par exemple, les histoires froides. Ah, il y a des gens c'est comme un photo comme ça, et après tout ça. Parfois, on s'en sert pour des emballages. Il y a des gens qui font mettez ça sur l'eau. Sous l'icolo. Pour que ça s'enfonce là, il faut qu'il y ait la pression là. Si tu enlèves là, ça sort. Naturellement, la femme est comme ça. Oui, oui. Maintenant, en plus de ça, elle est quoi la guerre? C'est vrai. La femme que toi tu as épousée, tu prends soin d'elle. Mais c'est elle qui te fait souffrir. Mais pourtant c'est toi qui t'occupes d'elle. Une vraie femme dans la Bible ici. Mais doit être reconnaissance à Elohim. Surtout si le Seigneur lui a donné un bon mari. Ça c'est vrai, frère. Ça c'est vrai. De la même manière aussi, l'homme doit être reconnaissant si il trouve une femme vertueuse. Ça c'est vrai. Ou vous vivez dans
dans des foyers en harmonie. Hein? Vous êtes tranquille. Vous voulez que cela se transforme en champ de bataille. Il y avait nos frères là-bas, un frère qui s'était marié au Congo-Brazza. Il vit à Kinshasa. À 2 semaines seulement du mariage. Lui, le frère est là. Les gens ont des doctrines. Lui, quand il fait des reproches à sa femme là, même s'il pose la question, la femme ne doit pas répondre à cette heure-là, pendant la journée. Lui, c'est à 3 heures que la femme doit répondre. Il dit à l'église, chez nous, on ne répond pas, la femme ne répond pas à l'homme la journée là. Et il parle de quelle église? Église de tout enseigne ça. Moi je me dis ça c'est littéral, c'est la réalité, je vous dis frère. Et la nuit là, quand il va réveiller sa femme là, je mets-toi des explications. Je suis fatigué. Chef, même le matin. Non! Et il commence à se battre. Et les voisins là, attendez, ces gens ici qui sont de l'église de Prémédie. On avait jugé ces cas-là. Les frères Kassadi. Vous devez demander à vos voisins là pardon. Parce que c'est vous qui devez donner un bon exemple. Maintenant, c'est vous qui donnez un mauvais exemple. Vous vous battez la nuit. Nous qui venons ici, nous sommes éclairés par la lumière. S'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie. Vous avez le temps de venir ici. Vous avez écouté les choses qui se prêchent ici. La vérité pure de l'évangile. Le message temps de la fin. Sans mélange. Vous avez été éclairés. Vous avez goûté au don céleste. Vous avez trouvé combien la parole de Dieu est bonne. Et puis vous êtes retombé dans votre ancienne vie. Vous commencez à critiquer cette parole. Vous pensez que ça s'arrête là. Mais vous êtes le plus malheureux. Le plus malheureux par rapport à celui qui n'a même pas eu le temps d'écouter ça. Oui, c'est vrai. L'apôtre Paul dit, ça ne sert plus à rien à passer le temps à ces gens, avec ces gens ici. Mais lui qui en parle comme ça. Lui, l'apôtre Paul, mais il est plus expérimenté que nous. Il dit face à de telles personnes là. Voilà. Ne perds pas ton temps. Quelqu'un qui était comme ça. Après avoir accompli toute la procédure de Matthieu 18, et puis il s'en va comme ça. Il commence à critiquer. Ah mais yo, toi tu es qui? Là tu sais comment nous étions là-bas. Ça va. Parfois moi je m'étonne. Même si vous quittez l'église. Mais vous commencez directement, il y a des seules personnes qui ont quitté l'église ici. Ils ont commencé à porter des pantalons. Des bilongs qui touchent les épaules. Donc vous là,
Quand l'église primitive enseigne, répète Deutéronome 22:5. Et aucune femme ne va porter les vêtements des hommes. Aucun homme ne peut s'habiller comme une femme. Parce que vous avez quitté l'église primitive. Donc cette femme-là est devenue mauvaise. Voilà. Donc c'est l'église primitive qui a écrit ça. Ça montre que tu es faux. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc tu t'es senti ici en caca. C'est comme on a pris les poissons, on les met sur la terre ici. Donc, Voilà. il faut qu'on les retourne là-bas. Voilà. Voilà. Est-ce que la parole de Dieu vous donne de quoi ça? Est-ce que vous pouvez se sentir à l'aise? Amen. Amen. Vous pouvez se sentir à l'aise. Ah, il y a une femme. Lui a dit. Mais la polygamie, donc lui a fait ça, elle a fait ça d'édiction. Elle dit que dans la polygamie, c'est la femme qui est plus avantagée que l'homme. C'est ce que cette femme-là, qui ne croit pas la parole encore, a dit. Et puis elle a donné des preuves. Elle dit, moi je ne suis pas obligé de travailler chaque jour. Peut-être aujourd'hui j'ai fait cette tâche ici. Demain c'est ma co-épouse qui va pendant qu'elle fait ça, mais je peux avoir le temps de m'occuper de moi. Voilà. Voilà. Mais cet homme-là, peut-être aujourd'hui il ne peut pas être avec moi. Mais lui est censé être avec un homme, plutôt avec une de ses épouses chaque jour. Nous corrigeons ça, ce n'est pas ça. L'homme n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'être avec une des femmes chaque jour. Non. Jamais. Et même si tu as l'habitude d'être avec ta femme chaque jour, supportez-moi. Les mecs qui cotisent à qui me collent. Oui. Ah mais oui. Parce que si elle comprend mal, si elle comprend mal Exode 21 là, quand le Seigneur va permettre que tu aies encore d'autres femmes, et que tu fais une semaine, tu n'es pas avec elle. Mais il est écrit, dans sa compréhension, tu ne rétageras pas, ni au vêtement, ni à la nourriture, ni au droit conjugal. Mais là ça fait une semaine, tu as retranché. Mais c'est toi-même qui t'es donné la faire du mal aux Israélites. Mais n'est-ce pas Mordecai avait demandé à Esther de pouvoir rencontrer les rois? Mais Esther qui était une belle femme et une bonne femme, voilà, a dit, ce n'est pas mon jour. Intercéder, prier, pour que je sois accepté. C'était pas son jour. Elle ne pouvait pas s'imposer. Ah, tu vas être avec moi. Non? Et puis, n'est-ce pas que nous lisons là, Salomon avait 700 femmes du premier rang, 300 femmes. Le peuple n'avait plus le droit de pouvoir avoir des femmes. Non, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Certaines personnes peuvent dire, ah mais ils ne font qu'épouser. Mais chacun aura ce que le Seigneur a donné. D'autres personnes, cela n'a pas été donné du ciel. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Vous vous imaginez vraiment Salomon arriver à 1000 femmes? C'est écrit. Alors il allait à 365 jours, 366. Dites-moi, vous qui vous êtes donné dans cette quincole là. Voilà. Combien de fois pouvait-il être avec une femme? La même femme.
Il y a d'autres femmes qui pouvaient voir peut-être après 3 ans. Mais c'est vrai, non? Quand on prend 1000, on divise ça par 365. On a 3 environ. Donc 3 ans. Si peut-être il était avec toi en 2022. Maintenant c'est ton tour. En 2025. Et c'est 2025, peut-être en 2025. Mais vous voulez dire que Salomon avait offensé ou bien avait transgressé cette loi-là de l'Exode 21. Donc il faut avoir une compréhension générale de la parole de Dieu. C'est vrai. C'est ça. Il ne faut pas seulement prendre un verset et puis te cramponner. C'est comme ça qu'il y a une femme qui a compris la polygamie. Ce n'est pas cette femme-là, quoi qu'elle ne croit pas la parole, mais ce qu'elle a donné comme argument, quelques-uns étaient vraiment des bons arguments. Mais la femme est plus pas plus avancée, mais elle a aussi des avantages. Le fait que les matins, il y a des mots qui s'appellent la mouka. Ami Kombola, Ami Soukoula Malom, Ami Soukoula Bilé. Et si elle a la possibilité, elle va déposer les enfants à l'école. Elle va au marché. Elle vient. Elle prépare. Si c'est les sakasaka, elle fait tout ça là. Les soirs, elle est obligée de s'occuper de l'homme. Vous ne vous aimez pas. C'est vraiment les remèdes que Dieu a donné. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans ça. C'est vrai. Amen. J'ai dit, oh non, pas si tu vas te rencontrer. Ah non, banquette que tu vas t'intervenir. Il faut sa femme. Banquette de Yimbi. Banquette de Yimbi que tu vas t'intervenir. Les vraies femmes, banquette on a qu'à boire. Les bonnes femmes bâtissent la vie. Mais la base, qui au lieu de bâtir, au lieu de bâtir, bakina kutengu na baba inzo baba mos. Bana couper bis inzo baba. Et puis de les propres mains. Elles se battent là. Si vous voyez que des choses s'affrontent, il n'y a que des possibilités. Il y a une chose qui est mauvaise. Oui. Soit les deux sont mauvais. Quand vous avez des choses qui sont bonnes là, elles ne peuvent pas s'affronter. S'il y a un problème, c'est avec amour que cela peut se régler. Parce qu'au départ, on est encore frères et sœurs. C'est ça la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il est interdit d'aller se marier à l'extérieur. Parce que s'il y a un problème, nous avons notre constitution divine. Mais vous mélangez les choses. Vous mélangez les choses. Mais on va traiter les choses comment? Nous respectons les ainsi de Seigneur. Si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie, il est impossible, pas difficile, mais impossible. Il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude, car au fond, ils sont en train de crucifier les fils de Dieu pour leur propre cause et de les déshonorer publiquement. Vous voyez que la crucifixion
Même s'il y a eu la crucifixion de Luc 23 où nous avons lu, où on avait crucifié le Seigneur physiquement par les religieux de ce temps-là, et à l'endroit le plus saint sur la terre, à Yerushalayim, parce qu'il y avait le temple de Dieu là-bas, mais on peut encore les crucifier sous une autre forme. Lorsque vous abandonnez la parole, lorsque vous critiquez la parole, et à une telle personne, comme l'apôtre l'a dit là, mais c'est impossible de l'amener encore à changer d'attitude. Et à ce temps de la fin, les religieux de ce temps ici, ils font exactement la même chose contre le Seigneur Yeshua HaMashiach. L'attitude là, souvent ils disent, mais moi si j'étais à ce temps-là, je ne pouvais pas m'associer à ces religieux là, aux pharisiens, aux sadducéens et aux autres là, pour crucifier le Seigneur Yeshua, pour demander sa condamnation. Mais aujourd'hui, ils font exactement la même chose. Ils ont la même attitude que les pharisiens. Ils ont la même attitude que les sadducéens. Contre la parole du Seigneur. Car le Seigneur Yeshua HaMashiach, il est la parole. Et aujourd'hui, il n'est pas la parole seulement en l'air. Il est le message que nous avons reçu. Le Seigneur Yeshua, c'est la vérité, c'est la révélation sur le mystère du mariage et du divorce. Il est la vérité, la révélation que nous avons reçue après l'ouverture de cette source. Parler contre cela, s'attaquer à cela, dire du mal de cela, comme frère Branham l'a dit, c'est maintenant après l'ouverture des sources qu'on peut crucifier le Seigneur. Parler contre cela, dire des choses contre cela, mais c'est crucifier le Seigneur. C'est le crucifier à nouveau. Mais les gens qui le font, même si aujourd'hui ils sont encore comme ça, mais ils vont recevoir les exact. Shalom. Et Yahweh puisse aujourd'hui nous arrêtons là. Nous pouvons continuer prochainement. Nous pouvons venir debout.